Quand un conflit éclate dans une relation, on s'attend souvent à ce que chacun revienne, parle, s'excuse, répare. Chez l'évitant dédaigneux, ce n'est pas juste de la fierté ou un manque d'envie. C'est un blocage réel. Physique. Émotionnel. Quand la tension monte, son système se ferme. Il ne peut pas dire « je suis désolé » ou « j'ai été touché ». Pas parce qu'il ne veut pas, c'est comme une paralysie émotionnelle. Et tant qu'il n'a pas fait un vrai travail sur lui-même, ce retour à l'autre est impossible. Souvent, en face, il y a un partenaire plus anxieux. Quelqu'un qui veut comprendre, parler, recoller les morceaux. Mais plus cette personne insiste, plus l'évitant se referme. Il peut même se dissocier. Se couper de ses émotions. Oublier des morceaux de la discussion. Donner des réponses vagues, je sais pas, on verra. Et l'autre finit par parler seul. Il n'y a plus de dialogue. Juste une présence absente. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est un mécanisme de défense profond. Appris très tôt, souvent dans une famille où la vulnérabilité n'était pas la bienvenue. Dans un couple sécure, les conflits permettent de se rapprocher. On parle, on s'ajuste, on apprend à mieux se connaître. Mais dans une relation avec un évitant dédaigneux, le conflit devient un mur. Pas à cause du désaccord, mais à cause de l'impossibilité de réparer. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ampoule, une relation saine, ce n'est pas une relation sans tension. C'est une relation où chacun peut être vulnérable. Où on peut compter l'un sur l'autre, sans tomber dans la dépendance. Mais aujourd'hui, la société glorifie l'indépendance. L'idée de ne jamais avoir besoin de personne. Et pour les évitants, ça conforte leur distance. Ça les pousse à rester seuls, à ne pas s'ouvrir. Or, une relation équilibrée, c'est pas ça. C'est une interdépendance. Une capacité à dire « j'ai besoin de toi » et « j'accepte que tu aies besoin de moi ». Mais tant que cette vulnérabilité reste inaccessible, tant que l'évitant ne peut pas revenir, la relation ne peut pas s'approfondir et reste superficielle. Ce blocage, ce n'est pas une excuse. Mais c'est une clé de lecture. Et parfois, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi la relation ne peut pas avancer. Et qu'on ne peut pas faire ce travail à la place de l'autre.